Salut, nous allons voir ensemble les bases de l'arêtier. Nous allons fabriquer une pyramide de 60 par 60 à sa base et de 60 cm de hauteur. Nous allons pas nous occuper des épaisseurs pour le moment, on va fabriquer ça en tôle ou en papier pour le principe. On va faire ça ensemble. Donc là on est sur le logiciel SketchUp. Donc on va se mettre en vue de dessus et on va tracer cette pyramide. Donc on prend l'outil rectangle. On fait un carré de 60 par 60. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la trace au sol. Ensuite, nous allons dessiner les arêtiers qui sont comme si on regardait la pyramide par le dessus. Voilà. Là, on se met en perspective pour construire la pyramide. Cette pyramide, on veut qu'elle fasse 60 cm de hauteur. Donc 60 cm. Et voilà notre pyramide de construit. Maintenant, on va tracer ça comme si on traçait ça sur notre feuille de mélaminé, comme si on était à l'atelier. Donc, on se remet en vue de dessus. Et là, on va tracer donc la trace au sol de 60 par 60 cm. Nous traçons nos arêtiers en vue de dessus. Et là, notre vue de dessus est construite. Maintenant, on va reprendre la pyramide en perspective. Ce qu'on va vouloir tracer, c'est ceci. C'est-à-dire quand là on regarde la pyramide en perspective, quand on se met de face et qu'on la regarde bien comme il faut, on va vouloir tracer la pyramide de cette manière-là. Donc là, on connaît, en fait, quand on regarde ça, on connaît la base, qui est de 60 cm, et on connaît la hauteur, qui est de 60 cm. Donc du coup, on peut tracer ce triangle-là tel qu'on le voit. Donc on se remet en vue de dessus. Alors, là, nous allons tracer ce que nous appelons la ligne de terre, donc parallèle à la trace au sol, donc ligne de terre, ou chez les charpentiers, la trave. On va remonter les points sur la ligne de terre de la trace au sol. Ça, on efface parce qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, ici, de la base du sommet jusqu'à la base de la pyramide, on appelle ça un emprunt. C'est le chevron qu'on place en charpente, ou l'apothème. Donc là, on va tracer l'emprunt. On va tracer dans l'alignement de l'emprunt donc la hauteur de notre pyramide. On sait qu'elle fait 60 cm de hauteur. Et du coup, si on relie les points, eh bien, on a la vue frontale de la pyramide. Voilà, donc cette vue-ci, c'est, si je regarde la pyramide, c'est bien cette vue-là. Voilà. Donc on a tracé ça. On a tracé la vue de dessus, qui est là, et la vue frontale. Maintenant, on va vouloir trouver la vraie grandeur de l'arêtier. Donc, la vraie grandeur de l'arêtier. Donc, qu'est-ce qu'on connaît pour arriver à trouver la vraie grandeur? On connaît la base de notre pyramide, qui est de 60 cm. On connaît également, désormais, la longueur de l'emprunt. Parce que l'emprunt, que je vais dessiner ici pour vous montrer,
Donc c'est du sommet jusqu'à la base. Voilà, ça c'est l'emprunt. Donc cette arête-là, c'est bien cette arête-là, hein, sur la vue de dessus. Donc du coup, si on trace la base de la pyramide qu'elle a et la hauteur de l'emprunt, c'est comme si on prenait ce triangle-là et qu'on le rabattait au sol, ici. Et donc là, on aura la vraie grandeur de l'arêtier. Donc on va le faire sur notre épure. Donc on se remet en vue de dessus. Donc ici, on a la longueur de notre emprunt. On prend l'outil arc de cercle. Donc l'emprunt, on va le rabattre sur la trace au sol. Voilà. On va tracer un trait parallèle à la trace au sol qui est ici. Donc le sommet de notre pyramide est quelque part sur cette ligne-là. Elle est bien sûr à l'axe d'ici, bien évidemment. Donc on va tracer, ça c'est l'emprunt, et ça c'est l'emprunt en fait qu'on a rabattu au sol. Hein. Donc cette longueur-là, c'est la longueur de l'emprunt qui est ici. Tout simplement. Et maintenant, si on relie les points de la base de la pyramide jusqu'au sommet, eh bien, nous venons de trouver la vraie grandeur de nos arêtiers. Donc, si je prenais un morceau de tôle, et que je dessinais un carré de 60 par 60 plus le triangle qui est ici, donc de 60 avec la vraie grandeur de l'arêtier qu'on vient de trouver ici, donc 4 fois, et qu'on relie tout ça, qu'on soude tout ça, eh bien on arrive à fabriquer cette pyramide ici. Donc on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc là, on va mesurer donc la vraie grandeur de notre arêtier. Donc on a 73,5. On va mesurer la longueur de la pyramide. Voilà, 73,5. Donc 73,5 la longueur de l'arêtier ici, 73,5 ici. Donc on ne s'est pas trompé. Donc voilà les bases de l'arêtier pour comprendre les vraies grandeurs. Et bien c'est à vous de jouer maintenant.